Bonjour à tous, c'est Julie, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. On se retrouve pour votre guidance relationnelle, sentimentale, amoureuse pour vous, amis Scorpions, du 20 au 30 avril 2022. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies, au niveau relationnel, sentimental, amoureux. Alors que ce soit pour vous en signe solaire, le Scorpion bien évidemment, mais aussi votre signe ascendant, lunaire ou Vénus ou de votre partenaire. Donc je vous invite à aller compléter, regarder les autres vidéos pour avoir les plus d'informations possibles. Voilà, parce que ça reste une guidance générale. Prenez les messages qui vous parlent. Moi, je vous donne les messages que je reçois. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Allez, c'est parti. Amis Scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous du 20-30 avril à peu près? Oh, on a des nouveaux démarrages. Avec la carte de l'alpha, c'est les nouveaux commencements, les nouveaux démarrages, les nouveaux projets, nouvelle histoire, nouvel élan, nouvelle énergie en tout cas. Pour les scorpions, et bah, décidément, ça tombe en paquet. Je vais avoir du mal. Nécessité de changer. Donc, avec quelque chose de nécessaire à changer, un nouveau départ qui est plus que là. On ne pouvait pas passer à côté, c'était nécessaire aujourd'hui. On ne pouvait pas passer à côté. On est obligé d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est une obligation, une nécessité. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ok. Au niveau relationnel, on est quand même dans une énergie positive, une énergie d'équilibre. On a un changement justement d'énergie. Ça évolutionne, voilà, on repose nos énergies masculines et féminines. Notre équilibre ici repose sur ce changement également, sur la nécessité de ce nouveau commencement, ce nouveau changement pour rentrer dans une nouvelle énergie justement plus équitable, plus posée, plus établie. Ok, une nouvelle énergie en tout cas pour vous les scorpions. Grâce à un pardon, peut-être qu'il y a eu un travail de pardon vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation qui vous permet ce nouveau commencement, justement. Donc, c'est pas plus mal. C'est vraiment positif pour vous, amis scorpions, ici. Allez, on va aller regarder en détail avec l'oracle G pour voir un petit peu plus le complément d'informations, sachant que là, on est bien. On est sur de nouvelles énergies positives, quelque chose qui est nécessaire, un nouveau commencement qui arrive là. Pour une vie équilibrée, on a besoin d'une nouvelle énergie. On se recycle, on repart sur quelque chose de neuf, de plus frais, de plus beau, de plus bon. Et grâce aussi à un pardon, un travail qu'on a fait vis-à-vis de soi, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de l'autre, qui vous permet d'avancer. Ok. Avec l'oracle G, on va voir. On a la fin de quelque chose, le décès, une rupture, quelque chose qui s'est arrêté peut-être pour commencer ce nouveau chemin. Une transformation, une protection vis-à-vis d'une transformation. On a de l'espoir. On avait peut-être plus l'espoir d'échanger, peut-être après une rupture, peut-être après une perte, peut-être après la perte d'un être cher, la perte d'une relation, la perte de quelqu'un qu'on avait aimé. Et là, on est en pleine transformation. Il y a un travail de pardon, il y a un travail sur soi par rapport à une relation précédente. On s'est retrouvé veuve, on s'est retrouvé célibataire par rapport à une ancienne liaison qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail sur soi pour retrouver l'équilibre, pour vous pardonner l'autre, pardonner pour que ce changement puisse arriver, cette transformation. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance par rapport à une relation du passé qui était fichue, qui était terminée, ou alors qui s'était perdue, qui s'était arrêtée. En tout cas, il y a une transformation ici. On a vraiment l'envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est une nécessité. Et pour ça, on a la protection et on a l'espoir avec vous. Là, c'est l'araignée de l'espoir qu'on vous dit de garder espoir. On vous dit que les choses arrivent. On vous dit qu'il y a de l'équilibre. Malgré des peurs, parce qu'il y a des choses ici. Vous voyez, ici, les immeubles, c'est la construction. Le scorpion qui aime bien détruire, ça représente bien la peur de gâcher tout, de tout faire effondrer. Alors qu'on sait qu'on est sur un nouveau départ. On retrouve le scorpion qui a peur, qui a peur aussi de trahison de la part d'autres, qui se méfie comme ça, qui est au point de l'observation, on observe, on pose des questions à l'autre,
Pour l'instant, on se pose plus des questions sur l'autre que soi-même. On sait qu'il y a des obstacles à franchir et du coup, on est un petit peu sur la réserve parce qu'on arrive tout beau, tout frais, j'ai l'impression, sur une nouvelle relation. Ouais. Il y a eu une perte de déséquilibre pour le Scorpion. Il y a eu une période de froideur. Et du coup, là, la sexualité nouvelle qui arrive dans sa vie, ou en tout cas une nouvelle vie sexuelle qui arrive dans votre vie, vous permet d'avancer, vous permet de voir autre chose, vous permet de guérir du passé, de renouer avec la passion. Vous voyez? Voilà, il y a un besoin de communication, de confiance, de joie, de fusion pour pouvoir avancer vers un nouveau départ, pour croire en cette nouvelle liaison, à ce nouveau couple. Voilà, on a besoin vraiment que ce soit clair par rapport au passé. En tout cas pour vous, vous êtes prêt à avancer par une situation du passé qui a eu lieu, qui a été présente peut-être jusqu'à maintenant, même si vous êtes de nouveau avec quelqu'un, vous êtes célibataire, vous êtes prêt à avancer vers une nouvelle relation. Mais vous avez des doutes concernant la sincérité de l'autre peut-être. Pourtant vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vers cette nouvelle vie épanouissante. Mais vous savez que ça va pas être facile pour vous parce que les scorpions sont dans la destruction. Ils pensent toujours au pire. C'est un petit peu ça qui ressort. Ok. On va aller voir avec les autres cartes. On va prendre l'améthyste love pour avoir plus sur la relation sentimentale. La relation flamme jumelle, âme sœur, sentimentale, célibataire, tout. Si vous avez une question là, ici, tout de suite, maintenant, la réponse est oui. Voilà, c'est sorti. Oui. Allez, pour les scorpions, au niveau relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a comme message? Après la nécessité, il y a un nouveau commencement, une nouvelle énergie, grâce à la bénédiction, grâce à un pardon, grâce à quelque chose de personnel, peut-être qu'on a guéri, ou en la relation à l'autre, il y a quelque chose comme ça. La nécessité d'avancer, que vous soyez seul ou pas. On a traversé une période de questionnement, peut-être qu'on s'est remis en question. Ouais, par rapport au passé, par rapport aux relations du passé. Parce que là, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'inviter une personne. On a envie de sortir avec une personne, une femme notamment. On a peur que ce soit trop superficiel peut-être. On attend que la féminine soit dans une nouvelle énergie. Vous aussi, vous êtes entre deux et pourtant il y a beaucoup d'amitié, de fidélité, de sincérité. Vous pensez que c'est une relation superficielle, mais en fait non, il y a beaucoup de relations sentimentales, amoureuses, peut-être amicales au départ, mais il y a une loyauté sincère et fidèle. Il y a une fusion ici pour vous. Hein. Peut-être que vous n'y croyez pas, mes scorpions, mais pourtant c'est bien là. Ça a été déjà là cet hiver, malgré des périodes de froideur. Il y a une belle transformation. Donc pour moi, vous avancez malgré que vous n'avez pas cru. Vous avez passé l'hiver, peut-être vous connaissez déjà cette personne-là. C'est une personne fidèle, intègre autour de vous. Et là, vous êtes sûr que vous êtes sur un nouveau départ avec une nouvelle personne depuis cette rencontre. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'un signe de feu. Ça peut être vous en tant que scorpion, balance, sagittaire, mais aussi avec des signes de feu et des signes de froid. On retrouve le capricorne, verseau, poisson, balance, scorpion, lion, sagittaire. Ok. Donc il y a des nouveaux départs amoureux ou des nouveaux départs pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez guéri pour moi du passé et vous êtes conscient qu'il faut avancer vers quelque chose de neuf, vers une vie plus équilibrée. Et vous savez peut-être qu'il y a quelqu'un que vous aimez ou vous êtes aimé et vous n'êtes pas sûr. Vous êtes en pleine transformation. Et pour vous, vous arrêtez de vous poser des questions. Vous stop au tout, vous avancez, vous le savez que vous avancez. Voilà, vous avez envie de quelque chose d'ancré, contrairement au passé. Vous avez envie d'une vie plus stable. Vous avez envie de vous équilibrer. Et pour les scorpions, c'est rare. Hein. Il y a peut-être certaines addictions qui vous empêchent d'être au bonheur à 100%. Une addiction, quelque chose de toxique qui vous empêche de voir le réel, mais il y a quelque chose quand même, un lien qui est fort, hein, quelque chose de stable. On veut de l'union durable, on veut du solide. Il y a peut-être une addiction qui empêche ça, mais on sait qu'on va vers un nouveau départ, vers cette fusion, vers cette stabilité, vers cette nouvelle énergie. Hein.
même. Ok, eh ben, c'est fort hein, comme tirage. On va voir avec l'oracle du chakra du cœur, pour vous les scorpions, en amour relationnel sentimental. C'est fin avril. Il y a comme une nouvelle passion pour certains aussi. Peut-être qu'on reprend contact avec ses passions aussi pour d'autres. Il s'est peut-être même lié. Il y a quelque chose de passionnant, de très artistique en même temps dans le relationnel, mais aussi dans le personnel. Je sens un réel équilibre qui se remet en place, qui se met en place. Ok, alors, au niveau de l'amour, les scorpions, c'est fin avril, qu'est-ce qu'on a? Il y a un travail nécessaire sur les blocages karmiques, les mémoires karmiques du passé. C'est ça qui vous empêche de voir que c'est votre âme sœur, mais il y a une réelle connexion avec quelqu'un ici. Il pourrait y avoir une connexion avec une personne, quelqu'un qui a une belle connexion avec vous, mais il y a aussi peut-être une tierce personne. On vous dit qu'il y a une tierce personne, une personne en dehors de votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, qui peut empêcher le bonheur de votre relation. Quelqu'un qui vous jalouse, une relation karmique, peut-être une relation du passé, un ex ou une ex du scorpion qui refait surface et qui peut empêcher cette nouvelle relation. Peut-être que les scorpions ont un passé et une personne qui ne veut pas votre bonheur. On vous dit de faire attention à ça. Il y a une tierce personne qui pourrait faire la zizanie dans votre couple. Celle-ci n'est pas votre âme sœur. Donc on vous dit surprise. Il peut y avoir des surprises ce mois d'avril concernant cela. Il se peut que vous ayez décidé un nouveau départ avec votre partenaire et que du coup il y ait du travail vis-à-vis de la tierce personne. Hein. Voilà, vous savez qui est votre âme sœur. Vous la connaissez déjà et depuis longtemps. Vous savez qui est la bonne personne et qui n'est pas la bonne personne. Les scorpions en général ne se trompent pas, ont une bonne intuition. Hein. Là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour. Et ensuite, on fera les flammes jumelles. Alors, un conseil pour les célibataires et les couples, s'il vous plaît. Scorpion. Ascendant, tous les signes en scorpion. Pour lui, pour elle, pour son partenaire. On vous dit de garder l'esprit ouvert, ami Scorpion. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Si vous êtes célibataire, il se pourrait que ce soit une rencontre inattendue ou que votre âme sœur soit la personne que vous n'aurez jamais pris en compte dans votre vie. C'est-à-dire, vous aimez quelqu'un et vous n'avez jamais cru que ça peut être cette personne parce que vous la connaissez peut-être depuis trop longtemps et que vous vous dites mais non, ça peut pas être cette personne et on vous dit que si. Ça peut être aussi la religion qui fait la différence. Il y a quelque chose que vous avez l'impression que c'est pas la bonne personne, mais pourtant on vous dit que c'est la bonne personne. Et il y a une tierce personne qui vous empêche d'y arriver, mais pour moi, vous allez être assez fort pour gérer ça. On va prendre une troisième carte. Ouais, vous savez qu'il y a un lien fort entre vous deux. Il y a une tierce personne qui vous jalouse ou qui vous aime aussi, mais qui ne le montre pas peut-être. Du coup, ça met un peu plus de temps pour aller vers cette nouvelle relation pour vous, amis Scorpion. C'est vraiment ce que je sens. On vous dit d'avoir confiance, il y a de la passion dans votre vie amoureuse, voilà. On vous dit de prendre le passé pour acquis, vous avez pardonné, vous avez avancé, donc si c'est un problème, c'est pas de votre côté, c'est de la personne en face. Vous, vous êtes sûr de vous. Ok. Ça marche. On va regarder pour les flammes jumelles. Que ce soit pour vos polarités en vous, féminin, masculin, mais aussi pour votre hôte, que vous soyez en couple ou non, le couple femme jumelle, on l'a qu'une fois dans sa vie, c'est un lien sacré. On peut travailler même à distance, même si on n'est pas encore avec la personne qui nous est attribuée dans cette vie. On a aussi nos polarités à travailler pour notre lien à nous-mêmes. Donc on va regarder tout de suite avec le masculin. Je vais tirer les cartes. Pour les scorpions. Pour le masculin, je prends 3 cartes.
1, 2, puis 3. Nous avons les limites, le libre arbitre et le féminin sacré. Les limites, le féminin sacré et le libre arbitre. Les limites et le libre arbitre. Pour moi, vous prenez conscience de votre féminin, féminine sacré, féminin. Vous savez que vous êtes libre de vous penser, vous êtes libre arbitre dans la matière. Avec le 6 et le 8 de matière, je vais quand même vous lire pour avoir un petit peu plus de choses à vous dire concernant ici le flamme jumelle. Alors, libre arbitre avec le 8 de matière. Libre arbitre. Pour vous, le masculin, on vous dit ici que dans le cheminement des flammes jumelles, le libre arbitre existe en toute relativité et en toute somme assez limitée. Ce que l'on croit être du libre arbitre n'est qu'en fait qu'une guidance très fine et éclairée. En effet, les flammes jumelles ont choisi ce qu'elles vivent bien avant de s'incarner. Elles se doivent de se laisser guider par la source afin de pouvoir s'accomplir. L'essentiel étant écrit, ce contrat d'âme a été signé conjointement par les deux flammes jumelles et donc la source. Et donc par rapport aux limites, on vous dit ici que si vous avez l'impression que votre hôte dépasse les bornes, il est temps de poser vos limites. Aimer votre flamme jumelle inconditionnellement ne veut pas dire non plus que vous êtes obligé de tout accepter de l'autre. Il est important d'être en accord avec vous-même afin de ne pas vous mettre dans l'épuisement ou en souffrance. Il va falloir poser vos limites avec douceur et amour, mais aussi fermeté afin de permettre à l'autre de se remettre en question et de réfléchir à la situation et de prendre en main votre réunion, votre couple. Ok. Pour la féminine, donc il y a quand même le féminin qui se questionne au niveau du féminin sacré ici. Hein. L'amour passionnel, waouh, le karma et l'âme sacrée, waouh. Pour la féminine, c'est passionnel. On ressent la passion jusqu'au fin fond de ce trip. On a l'âme sacrée, passionnelle et l'amour passionnel. Donc là, rien de plus beau que le féminin sacré. En fait, il explose dans votre relation. Il y a ce lien de flamme jumelle. Pour certains scorpions, vous avez trouvé votre âme sœur féminine. Vous êtes tout proche de la fusion avec votre féminine. Il y a cette idée de toucher le rêve au bout des doigts. Hein. C'est peut-être ça le nouveau commencement, avec des nouvelles limites. Mais il y a cette idée de fusionner. Il y a beaucoup d'amour passionnel, il y a beaucoup de passion. Donc pour moi, il y a aussi de la nouvelle énergie sacrée. On avait déjà la fusion des âmes sacrées, des polarités, mais aussi la sexualité, je pense, avec les limites ici. Des choses cachées. Donc oui, ça peut être en transmutation. Ça peut être au niveau intime, il y a un voyage à faire. La compensation, il y a vraiment de l'amour. Pour moi, il y a vraiment la fusion ici, hein, des flammes jumelles qui démurent un nouveau voyage, peut-être au niveau personnel, intérieur, vachement intime, je dirais. Voilà. Allez, on va terminer avec un dernier message avec le tarot des fées. Pour avoir le conseil pour vous, amis scorpions, pour vos relations, âme sœur, flamme jumelle, pour terminer la guidance, le petit conseil, le petit mot de la fin. Allez, c'est parti. Le prince de l'automne et le 5 de l'été. Vous êtes fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Vous êtes plein d'actions prudentes, mais vous êtes sage. Attention. Prêtez attention méticuleusement aux détails, surtout en lien avec les autres. Mais ayez confiance, il y a une raison à tout. Avec le 5 de l'été, on vous parle de vous éloigner de toutes les émotions négatives de votre entourage et de regarder ce qui vous inquiète, ce qui vous effraie. Et d'avoir cette idée de chevaleresque, cette idée d'emporter des choses avec vous, d'être protecteur, d'aller de l'avant avec confiance.
est nécessité parce que vous savez que c'est pour votre évolution. Pour moi, il y a une belle reconstruction, ami Scorpion, pour vous, cette fin d'avril. Voilà, j'espère que la guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, surtout à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin, n'hésitez pas à me contacter, il y aura mon adresse mail dans la description. Et quant à moi, je vous dis, eh bien, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.